une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler du programme d'aide financière aux entreprises en matière d'activité physique. Et c'est un programme qui a été lancé le 18 juin, donc juste dans les derniers jours au Québec. Ça s'adresse aux PME du Québec et c'est un programme qui vous aide à vous donner une subvention pour soit faire des installations, mettre en place des programmes d'activité physique ou même pour défrayer le coût d'achat de matériel pour faire de l'activité physique en entreprise. Alors ça, c'est la continuation un peu des lignes directrices qui avaient été mises dans le budget provincial en mars 2018. On se rappelle, il y avait un 65 millions de dollars qui avait été prévu sur les 5 prochaines années pour justement faire la promotion de la santé physique en entreprise et au Québec en général. Et cette année, ben, le lancement là, officiel du programme qui va donner des subventions aux PME. Alors, il y a 7 millions qui ont été dégagés cette année pour les PME du Québec, 40 000 maximum par entreprise qui est admissible. C'est les entreprises, les PME, entre 5 et 500 employés. Donc, vous n'avez pas besoin d'une très grosse entreprise. Vous faites aussi minimum que 5 employés pour vous qualifier. Bien entendu, il faut être inscrit dans le registre des entreprises, pas être en défaut de payer ses impôts et tout, et exercer ses activités au Québec depuis au moins 2 ans. Sinon, vous êtes probablement éligible en tant qu'entreprise. Alors, il y a 2 documents que vous pouvez consulter. Je vais mettre les liens dans la vidéo. Le premier, bien entendu, c'est le guide du programme lui-même, dans lequel on va vous donner quelles sont les dépenses admissibles et non admissibles que vous pouvez utiliser. Et il y a également ce document-là que je vous réfère de lire, c'est l'activité physique au travail, qui est fait par Kino Québec. C'est un avis scientifique, mais ça inclut également des outils sur comment mettre en place votre programme. Donc, tout est là-dedans. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Vous avez juste à prendre ce guide-là. Vous avez vraiment toute cette information-là. Et les 2 documents ensemble, vous seriez en mesure de faire une bonne demande de subvention au gouvernement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette subvention-là? Eh bien, il y a 3 volets. Premier volet, ben, c'est mettre en place une installation, un gym finalement au travail. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 40 000 $ pour ce volet-là. Le deuxième volet, ben, c'est faire l'achat de matériel pour faire de l'activité physique. Là, il y a un 20 000 $ qui peut être donné. Troisième volet, c'est la promotion de l'activité physique en travail, donc faire des programmes. Il y a un 20 000 $ également qui est là. Vous pouvez faire les 3 volets ou une combinaison des 3 ou seulement un des volets. Le maximum par entreprise est de 40 000 $ et il y a une stipulation qui dit que vous devez débourser au moins 20 % du coût admissible. Alors, pour vous donner un exemple, si vous avez un projet de 50 000 $, vous en dépensez 10 000 en tant qu'entreprise et le gouvernement vous donne 40 000 $ de subvention pour payer le reste. OK? Je présume que je n'ai pas regardé là, tous les détails du programme, mais je présume que vous allongez le 50 000 et après ça, on vous rembourse, là, probablement la manière dont ça fonctionne. Mais bref, c'est le programme là, très rapidement. Alors, pourquoi, premièrement, pourquoi s'intéresser à l'activité physique de vos employés? Eh bien, dans le guide ici de Kino Québec, on vous donne un argumentaire, essentiellement réduction du stress, moins d'absentéisme, moins de présentéisme aussi de la part de vos employés, meilleur outil d'attraction, rétention, bref, tous les arguments de base pour les programmes de santé mieux-être s'appliquent vraiment dans les programmes de santé physique. Deuxième argumentaire aussi, c'est que pourquoi, par exemple, vous pourriez mettre en place un programme de gym dans votre entreprise, donc une installation. Peut-être que ce serait peut-être plus fiscalement avantageux pour vous de le faire comme ça, plutôt que de payer un abonnement au gym à vos employés qui pourrait donner lieu à un avantage imposable. Alors, si je donne un exemple d'une quinzaine d'employés, on a 50 $ par mois de frais d'abonnement au gym que vous remboursez. On s'approche très rapidement de 10 000 $. Avec le même 10 000 $ déboursés, bien, vous pourriez avoir 40 000 $ de subvention et mettre un gym carrément chez vous. Et en faisant ça, si c'est ouvert à tous les employés, selon certaines stipulations, ça pourrait que l'accès à ce lieu d'entraînement, sur le lieu du travail, ne soit plus un avantage imposant pour vos employés. Donc, ça serait fiscalement avantageux pour eux et ça serait fiscalement avantageux pour l'entreprise parce que vous n'aurez pas à payer les taxes salariales sur l'avantage imposable. Donc ça, tout dépend. Il faut vérifier avec le comptable, vérifier avec un avocat, etc. Les professionnels d'habitude, je ne suis pas ici pour donner des conseils fiscaux, légaux, mais ça pourrait avoir un avantage
pour vous de le faire. Alors, c'est ça, c'est la capsule d'aujourd'hui. Vous avez jusqu'au 22 juillet pour faire votre demande de subvention. Donc, c'est le 22 juillet 2019. Qu'en pensez-vous du nouveau programme d'aide financière aux entreprises en matière d'activité physique au travail? Laissez vos commentaires en bas dans la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les derniers avis. Parce que si vous voyez cette vidéo après le 22 juillet, parce que vous n'avez pas souscrit à mon canal et que vous n'avez pas cliqué la petite cloche pour l'avoir dès aujourd'hui, eh bien, il est peut-être trop tard pour vous bénéficier de la subvention pour cette année. Et ça vous apprendra de ne pas vous abonner à ma chaîne. Oui. Alors, c'est ça. C'est la vidéo d'aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire et entre-temps, je vous souhaite une excellente fin de journée.